Bonjour, berger Élisée Dossa. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, ainsi que votre famille. Je bénis le nom de Dieu dans votre vie. Je lui dis merci pour tout ce qu'il fait. Sa grâce qui vous a oint. Il va vous bénir plus que ça. Et il va bénir le ministère catholique. Il va bénir le sémence matinal. Il va bénir tout ce qui coûte le sémence matinal, qui croit que Dieu existe. Je vais témoigner, je vais rendre témoignage. J'ai déjà fait une fois et ça n'a pas passé. Mais je sais que Dieu a entendu. Je sais que ce qu'il m'a fait, j'ai dit. Je vais témoigner encore. Ça fait 41 ans maintenant que je pisse au lit. Parce que depuis mon enfance, depuis bébé, je sais que je pisse au lit. Mais quand tu grandis, ça va couper. Ça n'a pas coupé pour moi. J'ai 41 ans. Et je pisse au lit. Je demande au Seigneur, quand est-ce que ça va cesser? Je pleure, je prie, je crie Dieu. Je bois les tisanes de ça. Ça n'a jamais cessé. Chaque fois, je pisse au lit, je pisse au lit. Et cette année, oh Seigneur, je bénis la chantreinesse. Je bénis la chantreinesse. Je bénis sa vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une chanson qui passe maintenant qui dit, cette année, je serai devant. Oh Seigneur, je suis devant. Mon fils est devant. La famille de berger Élisée Dossa est devant. Nous ne serons jamais derrière, toujours devant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Berger Élisée Dossa. Dieu m'a guéri. De pisser au lit, Dieu m'a guéri, Dieu m'a libéré. Je veux rendre témoignage. Je dis merci, je dis gloire à Dieu. Il y a Dieu dans ces masses matinales. Il y a Dieu dans ces masses matinales. Oh Seigneur, je ne sais plus comment te louer, je ne sais plus comment crier ton nom. Dieu m'a guéri, il m'a guéri de ça. Je pisse au lit, berger Élisée Dossa. Depuis 41 ans, c'est cette année 2024 que Dieu m'a guéri. C'est en février que je commence par écouter ces masses matinales. Et nous sommes en juillet. Et Dieu m'a guéri depuis février. Depuis février. Je ne n'ai plus jamais pissé au lit. Ah, la joie, quelle joie dans ma vie. Je dis merci, gloire à Dieu, gloire à son nom. Merci beaucoup, berger Élisée Dossa. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, le merci, ce n'est pas au berger Élisée Dossa. Non, je refuse aujourd'hui et je refuse demain. Le merci est plutôt adressé à Dieu. Bienvenue à la semence matinale. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 13 juillet 2024 et nous sommes actuellement à Dakar, au Sénégal. Je veux, avant de commencer à prêcher, dire quelque chose qui passe parfois inaperçu. Le MCM, c'est le ministère catholique miséricorde, dont je suis le pauvre fondateur. Dans ce ministère, il y a des personnes qui travaillent pour la réussite de la vision que le Seigneur nous a donnée pour évangéliser et faire connaître son nom et impacter également. Depuis hier matin, il y a des équipes qui sont à la tâche. Près de 2400 entrées chez eux à la maison. Je vois des femmes mariées comme Jeanne. Je vois des mamans comme Marie-Noël. Je vois des femmes mariées comme Alphonsine. Je vois également des hommes comme Augustin et notre responsable Constantin. Excusez-moi pour ceux que je n'ai pas cité les noms, mais je vous vois dans mon esprit, vous tous au Grand Théâtre. En cette heure, Thérèse, des femmes mariées qui ont quelque part mis Dieu au devant même de tout. Actuellement, il est 4h21 du matin. Imaginez qu'aujourd'hui est samedi, il y a des gens qui sont sortis depuis le vendredi matin à 8h de leur maison et qui ne sont pas encore rentrés à la maison jusqu'à actuellement. Parce que nous sommes en train d'organiser un concert. Et je veux vous dire merci. Moi, je viens à peine de quitter le Grand Théâtre. Je viens d'arriver pour faire la semence matinale. Je vais me débabouiller et repartir encore au Grand Théâtre. Je veux vous dire merci. Merci. On dit en béninois kuitche. Nous de mi wani mi yo. Ma ou de souena son khotonemi. Mi kuitche. Alors frères et sœurs bien-aimés en Christ,
Depuis le mardi, le Seigneur m'a mis à cœur un thème qui se présente comme suite. Le miracle par la foi. J'ai dit que j'allais vous donner 12 clés qui vont justement nous aider à manifester notre foi dans le but d'obtenir le miracle. Voici une sœur qui, depuis 41 ans, elle fait pipi au lit, elle pisse. Elle a envoyé le premier témoignage, c'est pas passé. Elle a envoyé un deuxième témoignage qui est passé. Et je veux dire à des personnes qui envoient des messages parfois bizarres, faites attention parce que nous sommes très ouverts, mais il y a des choses que nous n'accepterons pas. Il y a un frère qui a écrit à mon service de communication. Il dit, le berger disait tout ça, je lui envoie un message, il ne prie pas pour moi, mais il prie pour des gens qui sont en Europe, qui sont en France, là, il prie pour eux. Il y a des gens qui n'ont rien compris, quoi. Il dit que moi, je lui dis union de prière. Pourquoi je lui dis union de prière? Ma mission, c'est de faire des leaders. Quand vous écoutez la dame, elle dit quoi? Elle dit, elle a prié elle aussi. Donc, 12 clés qui vont bien nous aider à manifester notre foi pour obtenir le miracle. Je veux dire à tous ceux qui écoutent la sémence matinale, Dieu est fidèle en tout et pour tout. Peu importe le temps, il agira et il manifestera sa gloire. Première chose, j'ai dit que la foi, elle est tridimensionnelle. La foi, c'est la capacité de faire confiance. Deuxième chose, la foi, c'est l'adhésion à une croyance. Troisième chose, j'ai dit que la foi est la capacité de croire à l'agir de Dieu qui se met en mouvement dans notre vie. C'est lorsque nous croyons en l'agir de Dieu que Dieu alors se met en mouvement dans notre vie. J'ai dit que la deuxième clé que je voulais partager avec vous, elle est celle-ci. Il faut avoir la démarche de la foi, une démarche vers la conversion. C'est très important. L'orientation de notre foi. Troisième chose, l'orientation de notre foi. Et la quatrième clé, j'ai dit que la décision. Et j'ai parlé des ennemis de la foi. L'élimination, le découragement et la peur. Frères et sœurs, ce matin, je veux aborder un point essentiel. Mais avant d'aborder ce point, je veux partager avec vous un témoignage. Et je vous dis merci parce que hier, nous étions près de 35 000 personnes connectées. Waouh! Jésus, qu'est-ce que nous avons fait pour mériter tant de grâce avec toi? Écoutons. Il a commencé, mon Dieu a commencé. Jésus est l'architecte de ma vie. Il a commencé. Ce que moi je sais, c'est qu'il est l'alpha et l'oméga. Alpha c'est le commencement, l'oméga c'est la fin. Shalom, shalom, shalom. Berger Élisée Dossa, bonjour, comment vous allez? Je viens témoigner de la grâce, de la grandeur du Seigneur dans ma vie. Dieu a fait grâce dans ma vie. Dieu a fait grâce à mon mari. Il a eu son visa de retour. Il est retourné en France le 17 juillet passé. Je viens témoigner de la grandeur du Seigneur. Je suis une béninoise, je vis au Bénin. Et mon mari vivait en France depuis 25 ans. Il vivait en France. Il rentrait les vacances ici pour des projets. Il repartait 2 ou 3 mois après. Et dans ça, on a eu nos 2 enfants. On s'est mariés. Et il a commencé des procédures de regroupement familial pour nous amener, les enfants et moi. Et quand il était rentré la dernière fois, en 2021 ou 2021, il est rentré avec une carte de séjour provisoire, un récépissé. À son retour en France, il a été bloqué à l'aéroport de Cotonou ici, soit disant qu'il ne peut plus retourner en France avec ce papier-là. Il ne peut pas voyager avec ce papier-là. Il doit avoir nécessairement le visa de retour avant de repartir. C'est comme ça qu'il a été bloqué ici pendant près de 3 ans. Et grâce à Dieu, je rends grâce à Dieu, par vos prières, par les témoignages que j'entends, je prie. Je l'ai amené un jour à Calavi. Pour vos prières. On n'a même pas eu la place, on est resté derrière dans une maison, on a prié, on a donné nos états. Je vous ai écrit aussi en temps
2 fois de suite, je vous ai écrit. Je sais que vous ne m'avez pas répondu, mais je sais que vous me portez dans vos prières. Et parce qu'il a été bloqué ici, nous-mêmes, notre visa a été rejeté. Tout est à l'eau, tout est bloqué. J'étais venue à Gros-Recon la dernière fois au retour pour Porto-Novo. Sur Porto-Novo, je n'ai pas eu de taxi. On était nombreux à marcher. Je marchais, je chantais, je marchais. Que cette marche-là ne doit pas rester vaine. Ça doit être la marche de ma délivrance, de mon miracle. Et je rends grâce à Dieu. Je dis merci, merci, merci à Dieu à travers vos prières, à travers tout ce que vous nous donnez comme instruction. Il a fait grâce. Dieu a commencé, il va finir. Une fois là-bas maintenant, il a repris tout comme s'il était un nouveau. Je demande à Dieu que ce qu'il a commencé là, il n'a qu'à finir. Il n'a qu'à finir en nous accordant à nouveau ce regroupement familial. Que partout il a déposé ces dossiers là-bas pour faire des mises à jour parce qu'il veut tout reprendre là-bas et que tout lui soit favorable. Il a déposé aussi un dossier de dédommagement du fait qu'on l'a oublié ici injustement. Que cela tourne en sa faveur. Que cela tourne en sa faveur. Vous voyez, pendant que je suis en train d'écouter le témoignage de cette dame, le Saint-Esprit me met cette belle parole dans le cœur. La marche et la foi de cette dame va porter des fruits. 5e clé que je veux partager avec vous ce matin est une clé essentielle pour le miracle. C'est de croire en la puissance agissante de Dieu. Je reprends. Croire en la puissance agissante de Dieu. Beaucoup de personnes prient le Seigneur. Des gens attendent, mais n'ont pas la capacité ou le sentiment de croire aux possibilités de Dieu. Quelqu'un disait, berger, moi, j'aime quand vous déclarez sur ma vie. Non, moi je ne déclare pas. Je ne fais que parler. Et c'est le Seigneur qui agit. Même si je déclare, moi, ma déclaration ne peut rien faire. Mais c'est le Seigneur qui agit. Frère en Christ, est-ce que là où tu es actuellement, je te demande, est-ce que tu crois que Dieu est capable de changer ta vie? Ce n'est pas une affaire d'abord de prière, c'est d'abord une affaire de conviction intérieure. Est-ce que tu crois que Dieu est capable? Est-ce que tu crois qu'il est capable? Est-ce que tu crois en ses possibilités? Est-ce que tu crois en ses agirs? Est-ce que tu crois que Dieu est capable de réécrire l'histoire de ta vie? Est-ce que tu crois que Dieu est capable de te prendre de rien et de te positionner? Est-ce que tu crois que ce mois et en cette saison, Dieu va relâcher sa grâce sur toi? Est-ce que tu crois? Regardez une personne. Cette personne est quittée aux États-Unis. Elle est arrivée aujourd'hui à Dakar. Bon, disons hier, le vendredi. Elle est venue pour le concert. Elle me dit qu'elle est venue parce qu'elle souffre du cancer. Et elle croit que Dieu va la guérir lors du concert. J'ai regardé la femme et je lui ai dit, maman, je crois que votre foi aux possibilités de Dieu va ouvrir le ciel. Et mon Dieu là-haut va vous bénir. Frères et sœurs, il ne faut pas rester à la dimension admiratrice de la foi ou rester dans une bulle de stupéfaction qui va nous conduire dans une spirale d'incertitude avec un désespoir qui se profile à l'horizon de notre vie. Non, non, non. Il faut que tu arrives à croire aux possibilités de Dieu qui peuvent changer radicalement le cours de ta vie. Ne laisse personne te distraire. Crois que Dieu est capable. Vous savez, lorsque tu crois aux possibilités de Dieu, le processus du miracle s'enclenche dans ta vie. Il dit à Simon, Simon, c'est moi Jésus descend.
Sixième clé que je vais partager avec vous, c'est la clé de l'audace. Hein? L'audace. L'audace. Allons-y à Paris, écoutons. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Jésus a redonné la vie à mon âme. Oh berger, bonjour berger, j'ai foi que vous vous portez bien. Avant de commencer, je veux remercier le Seigneur qui vous a confié une si grande mission. Cette mission que vous avez acceptée, que vous êtes en train d'accomplir. Cette mission que vous faites pour libérer les gens, pour libérer les opprimés, pour délivrer ceux qui sont sur le joug de l'ennemi. Vraiment, merci. Que le Seigneur vous soutienne et qu'il vous élève encore plus dans ce que vous faites déjà. Berger, je suis là ce matin pour témoigner. Car j'ai promis au Seigneur que si ma fille est admise, je viendrai pour témoigner dans la grande assemblée de MCM. Oui, les examens de la licence en France étaient passés et ma fille nous avait appelés. Elle nous a dit qu'elle n'est pas admise parce qu'elle a encore 5 matières à reprendre. Et parmi ces 5, il y en a qu'elle savait qu'elle avait bien travaillé. Elle n'a pas compris, elle était abattue. Elle dit, ma fille, ne sois pas abattue. Recommande ton sort à l'Éternel et applique-toi maintenant à réviser pour la reprise que tu veux faire. Et tu verras, Dieu fera, tu seras admise. C'est ce qu'elle a fait. Et pendant le temps de la neuvaine, je priais. Je précise que je ne vais pas à l'église catholique, mais quand j'ai commencé à suivre votre émission, je me suis accrochée à faire le chapelet, à suivre les neuvaines que vous avez lancées. J'ai suivi de loin en âge et je priais le Seigneur. Je dis, fais pour ma fille. Et quand chaque fois quelqu'un témoigne, voilà, il y a eu des attentes comme ça, Dieu a fait pour moi, j'ai trouvé le travail. Je dis, Seigneur, je te commande le sort de ma fille. Fais qu'elle soit admise à sa licence et que nous villes l'acceptent pour son master, pour son alternance. Voilà, ce matin, elle m'appelle avec la gorge nouée de joie et dit, maman, je suis admise, les résultats sont tombés. Je suis admise, maman, et ça, je suis convaincue. Moi-même, je suis convaincue que c'est Dieu qui l'a fait. Je dis, gloire à Dieu. J'ai dansé ce matin. J'ai dit, non, je prends en même temps le téléphone pour témoigner, afin de ne pas oublier la promesse faite à Dieu. Voilà, Dieu l'a fait. Et je suis convaincue que pour son alternance, pour la ville qui va l'accepter, Dieu est déjà en œuvre. Ce Dieu qui est fidèle, qui travaille dans le silence, et le moment venu, nous voyons ce qu'il a accompli, il fera. Et je prie le Seigneur, à travers mon témoignage, que tous ceux qui sont dans l'attente, quelle que soit l'attente, que Dieu opère des miracles dans nos vies. Amen. L'audace, c'est quoi? Qu'est-ce que l'audace? Selon mon enseignement, l'audace, c'est la capacité d'un homme à prendre des risques en comptant absolument sur Dieu. Frères et sœurs, il faut que ta foi soit éprouvée par Dieu. Et il y a plusieurs moyens pour Dieu d'éprouver notre foi. Je veux ouvrir une parenthèse pour parler encore à des personnes. Vous savez, on a arrêté des arnaqueurs. Et parmi eux, il y a un qui est pris avec le MCM. Je ne donnerai pas trop de détails. Quand on l'a arrêté, j'ai eu pitié de lui. J'ai eu pitié. Et vous savez ce qu'il dit? Il dit qu'il est désespéré de la vie, il ne sait pas quoi faire. Donc il arnaque les gens avec mon nom. Il vient à nos assemblées et tout. Et je lui ai dit, est-ce que tu veux arrêter ça? Il dit, oui, je veux arrêter ça. Et j'ai demandé de retirer ma plainte. Mais la police scientifique a refusé. Ce monsieur a arnaqué des personnes. Plusieurs personnes.
c'est pas seulement moi, mais c'est moi j'ai permis qu'on puisse mettre la main sur lui. Et je vais vous inviter à la vigilance. Vous n'avez pas idée de ce que les arnaqueurs sont capables de faire. Ce monsieur nous a dit des choses qui m'ont fait froid dans le dos. Moi, Élisée Dossa, je ne vais jamais vous envoyer une demande d'amis. Et je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans la tête de certaines personnes. Avec la police scientifique, on est en train de pister des personnes. Vous êtes dans un groupe sur Facebook, dénommé Sémence Matinale, Berger Élisée Dossa. Je vous répète chaque jour que ce n'est pas moi, ce sont les arnaqueurs. Je n'ai pas de groupe Facebook dénommé où le nom c'est Berger et Sémence Matinale. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Si vous êtes dans ce groupe-là, signalez ce groupe-là et quittez ce groupe-là. Parce que ces personnes sont des arnaqueurs qui sont sans cœur. Je vous dis, c'est la vérité. Vous qui êtes dans le groupe dénommé Sémence Matinale, Berger Élisée Dossa sur Facebook, ce n'est pas moi. Le lien de notre page, vous connaissez et je vous dis d'ailleurs merci. Parce que si vous allez sur notre page Facebook, vous allez voir que nous avons... Attendez que je parte regarder très rapidement pour vous donner les informations sur notre page. Notre page du ministère catholique Miséricorde, nous avons 291 000 followers. La dernière publication que j'ai faite à 4h39, il y a 3 heures de temps, j'ai dit, nous devons dire merci à Jésus-Christ. Rendez-vous très prochainement. Le Berger Élisée Dossa, vous allez voir que le Berger Élisée Dossa est en bleu, est actuellement au Sénégal en concert avec la chante. Vous allez voir que Chante Inès de la Miséricorde est en bleu. Et vous allez voir la capture, 34 000 personnes connectées. Et il y a au moins actuellement où je parle, 138 personnes qui ont aimé la page, qui ont aimé cette publication. Après, vous allez voir mon direct sur la page. Vous allez voir mon direct. Après, vous allez voir une photo de moi. Après, vous allez voir l'homélie du père aumônier. Après, vous allez voir le chant Guy Christ Israël, atmosphère de victoire. Je donne tous ces détails-là pour que vos yeux s'ouvrent. Parce que les arnaqueurs sont en train de vous blaguer. Ils sont en train de vous blaguer. Faites attention. Je veux parler un peu. Vous savez, je veux souvent faire des directs. Je veux souvent faire des choses de moi-même. Mais le Seigneur m'a dit, tu ne feras pas des choses de toi-même. Le Seigneur m'a dit, tu n'agiras pas de toi-même. Le Seigneur m'a dit, tu agiras de la part du Seigneur, ton Dieu que je suis. Je peux et j'ai envie parfois de faire des directs à 22h, 20h, tout ça. Mais je ne fais pas. Tant que Dieu ne me dit pas d'aller en direct. Et les résultats sont là, on peut voir. C'est l'occasion pour moi de vous dire merci. Merci. C'est pourquoi je veux que tu écrives sur ton statut aujourd'hui. Sémence matinale 2 points. Donc tu ne connais pas la sémence matinale. Écris-moi, je vais t'aider. Sémence matinale 2 points. Donc tu ne connais pas la sémence matinale, point d'interrogation. Écris-moi, je vais t'aider. Toutes les personnes qui vont te contacter, il faut les aider à intégrer les groupes de la sémence matinale. Vous pouvez nous contacter au numéro officiel du secrétariat du Berger Élisée Dossa. Plus 225 07 49 15 54 15. Plus 225 07 49 15 54 15. Je veux aussi dire que j'ai un seul numéro dans le monde. Il n'y a pas deux. Plus 225 01 02 16 16 61. Question du jour. Donnez-moi le nom de la ville où le prophète avait été envoyé et en fuyant, il a été avalé par une baleine. Donnez-moi le nom de cette ville-là. Deuxième question. Donnez-moi
le nom des compagnons de Daniel. Donnez-moi le nom des compagnons de Daniel. Test de méditation. Le Seigneur me met à cœur aujourd'hui que nous devons méditer le livre du psaume 24 et le livre de Luc en son chapitre 4. S'il te plaît, je donne les tests, tu ne médites pas. Il faut les méditer, s'il te plaît. S'il te plaît, il faut les méditer. Shalom, shalom, berger Élisée Dossa. Je viens ce matin pour rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie. Je souffrais d'asthme. Je n'arrivais pas à me laver avec de l'eau fraîche, même boire de l'eau fraîche, rentrer dans un car climatisé ou bien s'asseoir même en banc, comme s'il y a le clim, je ne supportais pas. Après arriver à la maison, j'ai des difficultés de respirer. Mais quand j'ai connu ce masse matinal, j'ai commencé à prier. Le Seigneur m'a touché. Il m'a guéri. Actuellement, là, je me lave avec de l'eau fraîche. Je bois l'eau glacée. Je peux m'asseoir même sous un ventilateur ou bien même m'asseoir dans une salle climatisée sans problème. Et mon deuxième témoignage, j'avais mes menstrues bloquées aussi. Et j'ai prié. Je demandais au Seigneur de débloquer mes menstrues. Mais hier, quand j'ai suivi le direct des femmes, et il y a une des tantes qui disait d'invoquer le sang de Jésus, que les femmes qui ont des menstrues bloquées, d'invoquer le sang de Jésus. J'ai invoqué le sang de Jésus et j'ai dit, on dit qu'il y a puissance dans le sang de Jésus. Moi, je veux expérimenter cette puissance-là ce soir. Je dis, Seigneur, la nuit, là, je vais dormir. Mais quand je vais me réveiller le matin, je vais voir mes menstrues là et puis témoigner aujourd'hui. Et effectivement, après la prière, je suis rentrée. J'ai fait d'autres prières et puis me coucher. Et quand je me suis réveillée le matin, j'ai commencé à suivre ce masse matinal. Quand j'ai fini de suivre là seulement, je me suis levée à aller aux toilettes pour me soulager. Et je vois que mes menstrues là sont venues. J'ai dit gloire à Dieu. Enfin, mon témoignage, Dieu m'a exaucé. J'ai dit, j'ai expérimenté le sang de Jésus et voilà, vraiment, le sang de Jésus m'a débloqué les menstrues. Frères et sœurs en Christ, je veux faire une petite prière comme toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Dieu de bonté, de miracle, Dieu qui observe notre orientation, l'orientation de notre foi, touche les personnes en ce matin. Il y a plusieurs personnes qui font pipi au lit. Dieu est en train de guérir des personnes. Tu souffres de quelque chose de bizarre. Tes seins te grattent, ça te démange les tétons. Parfois tu grattes jusqu'à ça devienne de la plaie. Je vois que spirituellement quelqu'un tète ton sein. Je vois une personne, tu as fait un rêve où un serpent est rentré dans ton intimité. Sors au nom de Jésus-Christ. Je vois un homme, tu as fait un rêve où quelque chose s'est passé et tu as perdu ton sexe. Ton sexe a disparu. Je vois une personne qui nous suit depuis la Côte d'Ivoire. Depuis la Côte d'Ivoire, tu souffres de arthrose, arthrite. Tu souffres de lombalgie. Depuis la Côte d'Ivoire, tu es malade.
Depuis la Côte d'Ivoire, tu n'as pas de problème et on dit que tu ne peux pas faire des enfants. Tu nous suis depuis la Côte d'Ivoire. Regarde, tu as une maladie de peau. Et j'invite toutes les personnes qui souffrent de maladie de peau. Je vois des personnes qui ont comme de la gale, qui ont des boutons sur le corps. Posez la main sur votre tête et disposez-vous. L'onction commence à descendre. Touche tes enfants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois dans mon esprit des personnes qui ont commencé déjà à jeter le ceinture. Qui ont commencé déjà à jeter le ceinture. Au nom de Jésus-Christ. Ha. Merci Seigneur. Ce que moi je sais, c'est qu'il est Alpha et l'Oméga. Alpha c'est le commencement, Oméga c'est la fin. S'il a commencé, forcément il va terminer. Il a commencé. Bonsoir berger Élisée Doussa. Et viens pour témoigner de la grâce de guérison que Dieu de semence matinale m'a accordé gratuitement. Merci pour tout. J'ai reçu la semence matinale par le biais d'une sœur. Le temps que le docteur m'a demandé de faire le scanner. Les résultats révèlent que je dois porter une ceinture durant le reste de ma vie. Et il m'a envoyé le lien du groupe MCN et la prière inspirée. Au premier abord, j'ai négligé les messages qu'il m'a envoyés. Mais 2 semaines après, je lui ai reparlé et elle m'a envoyé encore la prière inspirée. Depuis février, j'ai commencé par suivre vos prières et vos conseils. Aujourd'hui, ça fait 1 mois et demi, j'ai laissé la ceinture et je marche correctement. Frères et sœurs en Christ, je vois des personnes qui portent des ceintures. Je vois 122 personnes qui portent des ceintures. Allez, sors! Enlevez. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu notre Père vous bénisse. Oh, je me recommande à vos prières. Vous savez, partout où je passe maintenant, plusieurs personnes, berger. Je suis un homme comme vous. Je ne suis pas un saint. Je suis un homme comme vous. Je ne suis pas un homme humble. Je suis un homme rempli d'orgueil. Je ne suis pas un homme pur. Je suis un homme pur. Je ne suis pas un homme vrai. Je suis un homme faux. Je ne suis pas un homme doux. Je suis un homme rempli de colère. Alors que Dieu m'aide à soigner mes défauts et à faire ressortir mes qualités. Moi, je vous porte dans mes prières et je demande une seule chose pour vous. Que Dieu, notre Père, vous touche et vous visite au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.